Yo, donc voilà, petit débrief, j'étais en train de réviser mon UE4 et du coup j'en profite voilà, pour faire un petit débrief que j'avais pas fait hier parce que j'avais pas le temps. Et là on est donc le troisième jour, donc on est quand même après la rentrée. Et voilà, donc ça va quand même mieux, je veux dire que j'ai un mental différent quoi, ça va. Je vais en parler après. Mais il y a des choses dont je voulais parler la dernière fois et j'ai pas eu le temps parce que j'avais oublié. Et le lendemain j'ai pas eu le temps donc voilà je voulais en parler. Donc il faut savoir qu'il y a des giga cracks. Donc il y a déjà des giga cracks, c'est-à-dire que en fait déjà les gens basiques comme moi, on avait l'habitude d'être bon au lycée et donc de s'en sortir bien. Mais là dans les amphis, c'est vraiment la majorité des personnes, voilà, il y a la majorité des personnes mention bien au bac S, c'est voilà quoi la base un peu. Il y a peut-être un quart des autres personnes, un quart qui sont quand même pas ouf, c'est-à-dire qui souvent demandent pour des questions qui sont simples, des mecs, il y a des gens qui partent à l'heure, genre imagine le cours finit à 17h, le mec qui part à 17h alors qu'il y a encore une explication. Bon, c'est des mecs, c'est des personnes, bon, tu sens que voilà, vont pas faire l'enfeu, mais voilà, ça reste quand même une minorité. Un quart encore, c'est gros, ça reste quand même une minorité. Mais ouais, du coup, la plupart des gens, c'est tel que moi. Et après, il y a des giga cracks. Donc voilà quoi, des cracks, des craquitos. Donc minimum mention très bien de moyenne, je crois qu'il y a environ 20% des mentions très bien en bac S bien sûr. Et bon, les mecs ou les meufs euh, sont chauds. Et il y a même des gigas darons qui arrivent, qui ont, je sais pas, on dirait qu'ils ont 25 ans, et ils viennent nous casser les couilles de s'occuper de leurs gosses là. Ils viennent casser les couilles en PSS, vraiment, il y a vraiment des gigas darons, ils arrivent. Je sais pas, il doit y avoir ouais, 4-5 gigas darons, il y avait une daronne aussi. Je comprends pas, ils ont vraiment genre... ça se voit que c'est des mecs qui sortent pas du lycée quoi, leur vie était posée, ils viennent casser les couilles. Pourquoi ils cassent les couilles? Parce que c'est un concours, du coup s'il y a des gigadorants qui viennent, ça casse les couilles, tout simplement. Mais bon voilà, en vrai, on sait pas, mais du coup c'est toujours marrant que qui viennent, parce qu'en gros les cours sont assurés par des élèves, des anciens élèves de première année. Du coup ils sont carrément plus jeunes qu'eux. Du coup c'est toujours marrant, mais bref. Donc voilà, il y a les craquitos. Ensuite, je voulais parler des doublants. Les doublants qui viennent faire genre en mode... parce que nous, le premier jour, ils avaient mis des post-it en mode ouais, c'est la dépression, sale merde. 80... enfin, genre 6% de réussite et tout. Bref, ils voulaient faire un truc comme ça. Et donc, je vais faire une note à moi-même. Si jamais je vais doubler, parce que j'en parlerai après, mais voilà. Euh, c'est de la merde. Vraiment, autant de pas en faire déjà parce que c'est méchant. Parce que bon, il y a des gens qui 100% sont faibles psychologiquement. C'est un coup de presse quoi presque. Et surtout ce qui m'a fait tilt, c'est que dans l'amphi, les gens n'osaient pas enlever les post-it. Genre en mode, genre c'était là avant qu'on vienne et du coup ils les enlèvent. Je suis en mode, enfin, non, juste c'est des rageux, tu vois. Mais du coup, voilà, déjà, ça fout la mauvaise ambiance, quoi. Donc, moi du futur, si t'es en deuxième année, fais pas ça. Voilà, même si tout le monde le fait et que c'est marrant, ne fais pas ça. Voilà, next. Oui, donc, on va repartir sur les doublants. Au final, c'est vrai qu'ils nous ont donné des chiffres et tout. Moi, je savais que ça va tout. Mais là, en fait, ça vient avec l'info d'avant, comme quoi il y a surtout des cracks. Pour le passé, c'est ceux qui ont passé, enfin ouais, on va dire ça. Ceux qui ont passé, c'est 90% de doublants et 10% de primants. Donc déjà, il y a très peu de primants. Mais le pire, c'est quand le taux de réussite de base est faible. En médecine, il y a peu de place, c'est environ 6%, sans compter les gens qui vont partir de la fac et tout, mais de base, c'est environ 6%. Donc si tu prends 10% de 6%, t'as même pas 1%. Donc voilà, c'est chaud. Donc voilà, c'est chaud. Donc les probabilités, c'est même pas des probabilités, c'est taux de réussite, mais voilà. Je dirais que je vais rater mon année.
Et c'est vrai que ça me paraîtrait pas impossible, on va dire. Voilà, c'est giga hard, il y a la masse de crack, et c'est vrai que je préfère partir du point de vue que c'est pas grave, je m'en fous en vrai si je rate ma première année, pour plein de raisons. Mais bon, ça fait déjà 5 minutes que j'enregistre, du coup, nique sa mère les raisons. Bon, je peux les dire au pire, vous regardez, faut regarder en x2, hein, c'est good. Mais déjà, de un parce que je voulais faire passer de toute façon pour voir ce que c'était, du coup c'est cool, je suis content de le faire. De 2 parce que en vrai de toute façon c'est de l'expérience et même si je fais pas une seconde année après, déjà je peux faire des passerelles en deuxième année autre et ça sera quand même, je serai un giga crack dans les autres filières quoi. Troisième, c'est que je peux faire totalement une deuxième année et l'avoir, ça c'est totalement possible. Donc en vrai, ça me dérangerait pas de pas l'avoir dans le sens où tant que je me donne à fond, que je fais tout ce qu'il faut toute l'année, que je me relâche pas, à la fin si je l'ai pas, bah en vrai je m'en voudrais pas, je pense, franchement. Je veux dire c'est un concours, ce sera pas forcément ma faute si je l'ai pas. Et donc vu que je m'en voudrais pas, voilà, là je suis dans le mode, si je l'ai pas c'est pas grave tant que j'aurai donné mon max. Donc ça me permet voilà, d'être quand même chill. Si je révise et que il y a un truc que j'arrive pas, je suis en mode c'est pas grave. Enfin, au moins voilà, je suis tranquille. Et voilà, j'arrive à rigoler de la difficulté. Ce que le premier jour quand je suis venu, de base avant d'aller en passage, je rigolais de la difficulté. Quand j'ai fait le premier jour, j'étais vraiment dans un mauvais mood quoi. Et voilà, maintenant je rigole de la difficulté, je rigole du fait que je l'aurais sûrement pas. Voilà, ça me fait rire et c'est ce qui compte donc chill. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout de ce dont je voulais parler la dernière fois. Et donc voilà, pour finir le débrief, donc voilà, ça va mieux, ça va bien. Ah oui, je voulais dire aussi, je regarde les commentaires, je vais regarder les commentaires, en fait je vais regarder tous les messages privés, soit sur Insta ou Messenger, parce qu'en vrai, je m'en bats les couilles, tu vois, souvent en vrai, je suis dans les toilettes et je fais rien, je regarde, je peux regarder et je regarderai les commentaires. Donc je regarderai les commentaires des vidéos et tout parce que c'est cool. Je sais pas combien il y a de vues, je sais pas s'il y a des commentaires. Je pense qu'il y a environ en vrai 3 vues par vidéo, 3-4 vues parce que je l'ai donné à très peu de gens. Et donc voilà. Et donc là je vais lire les commentaires. Pour ceux qui sont arrivés jusque là, bien joué. Est-ce que je dois le mettre sur Instagram ou pas? Si voilà, si en gros le truc c'est juste est-ce que c'est cringe ou pas, est-ce que c'est de la merde ou pas pour des gens qui me connaîtraient un peu moins, même s'il y a des gens qui me connaissent bien sur Instagram mais à qui je les ai pas passés parce que je l'ai juste passé donc à Quentin et dans un groupe, donc dans l'équipe. Mais il y a des gens qui sont pas dans l'équipe qui me connaissent quand même bien et tout et je l'ai même passé à Adrien parce que bref sur notre commentaire et tout donc je l'ai passé. Mais sinon ouais, est-ce que je la mets sur Insta ou pas, est-ce que c'est de la merde ou pas? Je sais pas, dites-moi, je verrai. Et voilà, et donc voilà, ça se passe bien. Je fais ce comme je peux, voilà, je vais encore essayer de travailler les yeux et tout. Je travaille jusqu'à max 22 heures. Et après, souvent, je regarde un épisode de Friends et après, je dors. Parce que c'est trop important de ne pas être fatigué. C'est vraiment trop important. Et puis, c'est cool. Donc voilà, même si c'est ça le truc, même si là il y a un UE, peut-être que je j'aurai pas le temps, parce que je vais aussi faire la CAF à parallèle pour avoir les APL. Je vais voir, la dernière fois j'avais vu pour la Wi-Fi, je me suis connecté à la Wi-Fi du voisin. Donc j'avais pas vu tous les UE que j'aurais dû voir. Et donc c'est pas grave, voilà, tant que j'ai fait ce que je pouvais. Donc voilà, ça commence à être long, mais voilà, c'est fini. Donc voilà, ça se passe bien, c'est cool. Je vais essayer.